Moi, le vestimentaire. Il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et quand je parle de vestimentaire, je ne veux pas dire qu'il faut payer des habits chers. Mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Jésus même que tu prêches là, Jésus avait un vêtement de félin rétort, une robe sans couture. Et tellement Dieu aime la propriété, à chaque fois que Jésus rentre dans la présence de Dieu, la Bible dit que son vêtement devenait d'un blanc éclatant. C'est que les habits de Jésus étaient propres. Celui qui ne sait pas, le félin rétort était l'un des tissus les plus chers de son époque. Un jour, je vais parler de l'environnement de Jésus. Ceux qui sont en non, Jésus n'avait pas tout ce que vous avez. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Bon, Jésus va faire quoi avec une maison? Il est propriétaire de la terre. Donc quand tu me dis Jésus n'avait rien, il marchait à pied. Écoute, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit il est le propriétaire de la terre. Il va se faire construire une maison. Pourquoi? Les arbres c'est pour lui, les rivières c'est pour lui, les nuages c'est pour lui, le soleil c'est pour lui. Donc pourquoi tu veux qu'il ait un compte bancaire? Tout ce que toi tu as là, c'est pour lui. Donc il n'a rien à avoir encore. Après tout là, il va avoir quoi? Après tout il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà pourquoi il marchait avec rien. Parce que j'ai envie de te dire, plus quelqu'un est riche, plus il n'a rien sur lui. C'est quand on peut compter ton argent que ça tient dans ta poche. C'est quand on peut compter là que ça peut tenir dans ta poche. Sinon tout le monde sait que les patrons là, ils n'ont rien sur eux, c'est le protocole qui a les enveloppes. Voilà pourquoi Jésus est venu, il n'avait rien sur lui. Mais ce sont ces enfants là qui ont les enveloppes. C'est nous qui avons les enveloppes. C'est toi qui as les enveloppes. Donc quand on dit Jésus a quoi? C'est ton élévation qui montre. Aïe 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 aïe. Quand tu t'exprimes d'une certaine manière, il y a un type de personne à qui tu as causé. Mais à un endroit, ils vont mal te regarder. Pareil au vestimentaire. C'est pas dans tous les endroits où on va avec jean. C'est pas dans tous les endroits où on va en t-shirt. Des fois, Messi, il vient et puis il porte t-shirt. Il avait porté t-shirt, donc tout le monde peut porter t-shirt. Tu es Messi. Son nom le précède. Toi, tu es qui? On te connaît ou c'est pas ton oncle? Qui te connaît? Si c'est pas tes neveux là, qui te connaît? Quand tu arrives dans une cérémonie et que tu es sapé, les gens sont tentés de te prendre pour te faire asseoir sur une place qui n'était pas pour toi. Mais celui qui a un nom, même s'il arrive en culotte, t-shirt, quand on le voit, on le prend et puis on le met à côté de toi. Parce qu'à cause de son nom, on lui donne une place d'honneur. Mais quand tu n'as pas de nom, c'est à cause de ton habit, on te donne une place d'honneur. On t'invite quelque part, faut te mettre zo. C'est-à-dire que tu t'attaches. La ceinture de sécurité est dangereusement mise. C'est que quand tu sors comme ça, on dit ça là c'est l'homme. Celle-là, c'est femme qui est là. Mais tu t'habilles, voilà c'est, voilà fesse, on va en bas de ton bas-ventre. Non, écoute-moi bien. Voilà fente. Fente là ici, tu t'assois net, ton caleçon là-bas. Donc tu tiens un peu. Ma chérie, faut laisser, on va voir. Quand quelqu'un ouvre la porte, c'est pourquoi on regarde dans la chambre. Donc laisse, on va voir. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a habillement de go et puis il y a habillement de femmes. Il y a des habits. Tu es là, non? Les hommes qui viennent vers moi là, c'est pour sortir mon service ou partir. Mais c'est à ça que tu ressembles. Quand tu passes là, c'est à ça que tu ressembles. Parce que c'est pas à ça que tu ressembles. Comment tu peux porter collant? Un c'est collant et puis deux c'est la même couleur que ta peau. Donc quand on te voit, on a l'impression qu'il n'y a pas habit. Bon, tu veux que qui te salue? Mais c'est l'association nationale des mouvements. C'est eux qui vont te saluer. Et demain les hommes ne restent pas. Ils vont rester pourquoi? Est-ce que tu ressembles à rester? Comment tu te présentes? Et pas seulement pour sortir, même au quartier. Comment tu te présentes? Non, il met sur la boutique, il porte une petite culotte bizarre. On ne sait pas qui on va croiser. On ne sait jamais. La Bible dit, la femme d'Isaac a été prise et choisie pendant qu'elle partait au puits. Peut-être qu'elle a dit, j'aimerais rapidement au puits pour puiser l'eau pour venir à la maison. Son mariage attendait au puits. On ne sait pas qui on croise, même au supermarché. On ne sait pas qui on croise. Même à l'arrêt de bus, on ne sait pas qui on croise. On ne sait pas qui on croise. Même quand il m'a fait le marché, on ne sait pas qui on croise. Tu dois être toujours bien mis. Même si tu n'es pas sapé, mais bien mis. Un bon haut, un joli bas, une belle chaussure. Ton visage bien nettoyé, belle apparence, une petite fraîcheur. C'est différent de la richesse, mais l'homme regarde à l'apparence. Dans cette église, à partir d'aujourd'hui, soigne ton apparence. Tu quittes ici, là. Va dire, mon papa dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne dois plus me négliger. Quand tu vas commencer à soigner ton apparence, il y a une chose que les gens vont faire. Ils vont dire non, elle est orgueilleuse, il est orgueilleux, il aime faire malin. Écoute-moi bien, soigner son apparence, c'est différent de faire malin. Et puis l'humilité, c'est pas habit déchiré. L'humilité là, c'est pas habit déchiré. Ça va pas être ton habit est sale que tu es humble. L'humilité, c'est pas habit froissé. Donc il faut laver tes habits. Donc lave ton habit un peu. L'homme regarde à l'apparence. Il te faut avoir une apparence soignée à partir de maintenant. Il y a un style de vêtement, il ne faut plus te retrouver dans ça. Parce que tu vas loin. Habille-toi de manière présentable. Et